Bonjour. Alors, les êtres vivants, vous le savez, ont dans leurs cellules des paires de chromosomes et lorsqu'ils vont fabriquer des cellules sexuelles, on ne trouve dans leurs cellules sexuelles qu'un chromosome par paire. Le processus permettant de passer à des cellules ne contenant qu'un chromosome par paire s'appelle la méiose. Les êtres vivants, que ce soit des animaux ou des végétaux, ont des organes sexuels. Alors on va prendre l'exemple d'un organe sexuel dans le monde animal, les testicules. Dans les testicules, nous avons ici, nous l'avions étudié en quatrième, des tubes séminifères. Et lorsqu'on regarde au microscope la coupe d'un tube séminifère, nous observons ici, au centre des tubes, les spermatozoïdes. Voici, alors ici, il faut l'observer au grossissement 150. Lorsque l'on observe un tube séminifère, les spermatozoïdes du tube séminifère, il faut comprendre qu'ils proviennent de la division de cellules du corps qui se situent à l'extérieur, sur le pourtour du tube séminifère. Donc, une cellule qui présente des paires de chromosomes aura progressivement donné des spermatozoïdes contenant qu'un chromosome par paire, à la place des deux par paire. Les cellules à l'origine des spermatozoïdes s'appelleront la cellule mère des spermatozoïdes. Le spermatozoïde peut s'appeler donc une cellule fille. La cellule mère, en rentrant en division, donnera les cellules filles. Nous allons observer le processus de division cellulaire permettant à la cellule mère de donner des cellules contenant la moitié moins de chromosomes. On est ici dans les testicules d'une mouche et vous allez avoir ici une cellule mère qui va entrer en division. Je laisse avec très peu de commentaires la vidéo se dérouler. Donc, ici, le noyau de la cellule mère. Regardez bien le contenu du noyau et cherchez à voir les chromosomes de ce noyau. On reprend la vidéo avec les paires de chromosomes qui sont ici présents. Vous voyez 3 paires de chromosomes sur les 8 chromosomes existants dans la cellule mère. Les chromosomes d'une même paire se font face. Les chromosomes d'une même paire se séparent et migrent aux 2 pôles de la cellule. La cellule s'allonge, s'étire. On revoit ici une cellule étirée. Un pincement s'effectue et nous obtenons 2 cellules contenant chacune un chromosome de chaque paire. Mais le processus se continue. On va assister à la deuxième division de méiose. Chaque cellule va à nouveau s'allonger. Et ici, ce ne sont pas les chromosomes d'une paire, mais des chromosomes qui ont des formes de X, qui se coupent en deux, qui s'éloignent les uns des autres et se retrouvent aux 2 pôles des cellules. Ceci est vrai pour la première et la deuxième cellule. Et vous obtenez une figure caractéristique. Reprenons le processus à l'aide d'une représentation schématique. Voici la cellule mère de cellules sexuelles. Avant que cette cellule ne rentre en division, les chromosomes ne sont pas présents sous une forme bien visible, car ils sont formés de filaments d'ADN
qui sont non condensés, qui sont déroulés à l'intérieur du noyau. Vous voyez ici 1, 2, 3, 4 filaments d'ADN déroulés qui seront, ici l'exemple qui est pris, c'est une cellule à 4 chromosomes. Il y a, avant la division cellulaire, un processus préparatoire qu'on appelle la duplication de l'ADN. Regardez, chaque filament d'ADN s'est doublé, s'est dupliqué à l'identique par rapport à lui-même. Ces filaments d'ADN doubles vont, en se condensant, donner des chromosomes en forme de X caractéristiques, et vous avez la cellule mère présentant 4 chromosomes. Lors de la première division de méiose, les chromosomes d'une même paire se font face. Voici la paire numéro 1, la paire numéro 2. Puis ces chromosomes se séparent des uns des autres et migrent aux 2 pôles de la cellule. Dans le même temps, la membrane plasmique des cellules se referme. Nous avons une cellule qui aura donné 2 cellules. Le processus ne s'arrête pas là. Les chromosomes bougent à l'intérieur des cellules et viennent se placer sur une ligne imaginaire au centre des cellules. Les chromosomes en forme de X se coupent en deux. Chaque élément s'appellera un chromosome simple. Une fois coupés, ils se séparent et migrent aux 2 pôles de la cellule. On obtient au final 4 cellules, mais observons leur contenu. Les cellules sont identiques 2 à 2. Celle-ci est complètement identique à celle-là, celle-ci est complètement identique à celle-là. Les couleurs des chromosomes correspondent aux allèles potentiels contenus sur les chromosomes. Vous voyez qu'on a 2 sortes de cellules sexuelles possibles, puisque celle-ci ne possédera pas forcément les mêmes allèles que celle-ci. Ceci explique la diversité génétique. Un individu peut fabriquer plusieurs types de cellules sexuelles différentes. À la fin du processus, les chromosomes se décondensent et redonnent des filaments d'ADN. Votre travail sera de commenter les différentes étapes de la méiose grâce à la fiche jointe que vous trouverez dans le travail à faire. Dans votre livre, vous allez retrouver le document que je vous envoie ici et qui reprend sous une forme schématique les 2 divisions de méiose. Nous partons d'une cellule dont les contenus avec 2 paires de chromosomes. Une première paire qui porte l'allèle, le gène rhésus, et vous voyez qu'on a choisi 2 chromosomes portant l'un le rhésus moins, l'autre le rhésus plus. Vous voyez qu'on a fait attention à bien dessiner la forme en X des chromosomes, et la paire numéro 9, qui ici présente l'allèle B et l'allèle O. Lors de la première division de méiose, vous voyez que les chromosomes d'une même paire se retrouvent séparés et nous n'avons déjà plus le même contenu allélique dans les 2 cellules issues de la première division de méiose. Par contre, au moment de la deuxième division de méiose, lors de la séparation des chromosomes doubles en chromosomes simples, nous obtenons des spermatozoïdes identiques 2 à 2, puisque la deuxième division de méiose
s'opère sur des chromosomes doubles porteurs de 2 fois le même allèle. Je pars d'une même cellule et vous voyez qu'à cause d'une migration différente des chromosomes lors de la première division de méiose, nous n'obtenons pas la même diversité allélique dans les spermatozoïdes. Voilà, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais j'espère qu'avec ces explications, vous allez avoir compris. Vous mettrez sur pause pour recopier votre leçon 3.